Si je dis il n'y a pas d'opposants, il n'y a que des actes d'opposants. Ou encore, l'opposition au pouvoir et l'opposition du pouvoir. Ou mieux encore, les vrais opposants et les faux opposants. Vous savez de qui je parle. Et bien évidemment, Monsieur Clément Mirassa, président du PSDC, Parti social-démocrate congolais. L'homme qui s'agenouilla pour demander pardon au peuple. L'homme statisticien, celui qui donne toujours les chiffres. Né à Ouesso en 1949, formé à l'économie et aux statistiques, Clément Mirassa est de ces hommes que les chiffres assurent plus que les slogans. Le 7 juillet 1990, il fut parmi les 300 autres personnalités signataires d'une pétition demandant à l'État de convoquer une conférence nationale pour le pluralisme politique. Il fonde le PSDC et se lance pleinement dans l'opposition. Lors de la période de transition à la suite de la conférence nationale souveraine, Mirassa occupe le poste de ministre du Commerce et des PME dans le gouvernement d'André Milongo. Il a été également ministre du Développement industriel, de la pêche et de l'artisanat, ou encore ministre du Plan et de l'économie dans les années 1990, mais également candidat à des élections présidentielles en République du Congo. Clément Mirassa aurait pu choisir la voie confortable du pouvoir de Brazzaville, mais Mirassa préfère la constance à la compromission. À la tête du PSDC, il s'est toujours présenté comme la voix de la raison dans une arène où les passions et les calculs s'entrechoquent. Lui parle moins de révolution que de gouvernance, moins de promesses que de projets. Quand d'autres se perdent dans la démagogie, Mirassa lui s'accroche à ses graphiques et à ses tableaux de bord. Il calcule les écarts, pèse les déséquilibres, rappelle les statistiques de la pauvreté ou du chômage. Il n'hésite pas à qualifier le régime de Brazzaville d'une démocrature. Il rappelle souvent les stations du président congolais lorsqu'il fut ensemble à l'opposition. En particulier, je cite, « Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. » Ou encore, je cite, « Jamais, jamais je n'accepterai que les élections hors la loi soient organisées. » Clément Mirassa, toujours sans langue de bois, alors que son parti ne fut pas reconnu conforme à la loi par le ministère de l'Intérieur congolais, il commente en disant qu'également le parti au pouvoir, PCT, n'est pas aussi conforme à la loi, car le président de la République est en même temps président national du parti au pouvoir, ce qui pour lui est contraire à la Constitution. Clément Mirassa, à chaque fois, dans ses interviews, demande toujours la libération des opposants au Kombi Salissant et Mokoko. Pour lui, leur seul crime, c'est d'avoir participé et gagné les élections. Il n'hésite pas à dire que ce sont des prisonniers politiques et non des prisonniers de droit commun, comme dit souvent le régime de Brazzaville. Et vous, que pensez-vous de M. Clément Mirassa? Est-il un vrai opposant? Pour le paraphraser, merci à vous. C'était Calais Bousso. Merci.